Dans cette conversation entre François Peyotte, FP, et Bernard de Montréal, Boulevard M, FP raconte une soirée qu'il a passée avec des amis. Durant cette soirée, il a remarqué une tension entre un couple d'amis, Jean-Paul et Nathalie. Jean-Paul vantait sa réussite matérielle et sociale, avec une belle maison, plusieurs voitures et une vie de luxe. Cependant, Nathalie semblait amère et désabusée, regrettant de ne pas avoir vécu la vie de princesse qu'elle désirait depuis son enfance. Elle était déprimée. Et avait même pensé au suicide. FP demande alors à BDM ce qui crée cette situation, ce conflit entre ce que les gens voudraient être et ce qu'ils sont réellement. BDM explique que l'homme est programmé dès sa naissance pour vivre une certaine expérience sur Terre, mais cette programmation n'est pas explicitement enseignée. L'homme grandit en pensant avoir un libre arbitre, mais cette contradiction entre libre arbitre et programmation rend difficile pour lui de comprendre sa véritable nature. Elle réalise que la vie ne correspond pas à ses attentes, une anxiété existentielle s'installe et peut durer toute une vie. Même avec l'aide de psychologues ou d'amis, cette anxiété persiste profondément. L'homme n'est pas capable de l'éliminer. L'homme, depuis des millénaires, souffre de sa programmation qui le maintient dans un état d'impuissance. Cependant, au tournant du XXe siècle, l'humanité commence à avoir des outils pour comprendre cette programmation et s'en libérer. Cependant, forme inférieure de conscience, joue un rôle crucial dans cette programmation et crée l'anxiété existentielle chez l'homme. Il est crucial de comprendre la différence entre l'âme et l'esprit pour saisir les mécanismes de l'ego. L'âme est le mécanisme accumulatif de mémoire tandis que l'esprit est la source créative de l'homme. Pour sortir de cette programmation, l'homme doit être capable de se connecter à son esprit et être créatif. Cependant, l'ego, conditionné par divers facteurs, ne peut pas connaître les lois de l'esprit mais uniquement celles de l'âme. L'homme possède un troisième cerveau, le cerveau éthérique, mais il n'en est pas conscient car cela fait partie de sa nouvelle conscience qui émerge seulement maintenant. La transformation de l'homme et sa connexion avec son troisième cerveau demandent un réajustement total de sa personnalité, mais cela n'est pas possible pendant l'involution. Ce processus de transformation fait partie de la croissance de la conscience supérieure de l'homme, le passage de l'involution à l'évolution, afin de vivre une vie créative plutôt qu'expérimentale et anxieuse. L'homme est un être ignorant de ses facultés internes de conscience supérieure, ce qui le rend incapable de comprendre les mécanismes de son égoïsme. Il doit réaliser que les anciennes lois de l'involution ne peuvent pas lui permettre de comprendre les lois de la vie. L'homme est endoctriné idéologiquement dans toutes les sphères d'activité mentale, ce qui l'empêche d'accéder à une véritable identité. Il vit dans une personnalité qui est le résultat de l'endoctrinement idéologique. Il est contraint d'adhérer à une idéologie pour vivre au-dessus de lui-même. Toute forme d'idéologie est un contaminant qui l'empêche d'utiliser son troisième cerveau et le force à se perdre dans ses relations avec les autres. Il cherche désespérément à l'extérieur de lui-même des réponses, mais réalise finalement que la seule avenue est en lui-même. Avec l'évolution de la conscience éthérique, il peut enfin mettre à mort les mystères de l'involution tels que le mystère de l'homme, de Dieu, du cosmos, des religions, de la politique et de la vie. L'homme vit dans un état de mystère car il n'est pas conscient de son intelligence. Sa conscience psychologique est atrophiée. Lorsqu'on lui expose les lois de l'évolution qui excluent les lois de l'involution, il panique car son ego et les forces internes de son âme luttent pour préserver leur pouvoir idéologique. Cherche la vérité mais lorsqu'il est confronté à une science universelle créée à partir de souffrances mutatives, il craint. Les formes d'autorité dans le monde utilisent l'ignorance de l'homme pour maintenir leur pouvoir idéologique. Cependant, l'individu qui commence à connaître son identité et à comprendre son lien avec son mental, ses émotions et son esprit, n'a plus le droit de douter de ce qu'il sait. Il doit avoir la force interne de supporter ce qu'il sait face aux confrontations idéologiques. Lorsque tous les hommes reconnaîtront qu'ils savent quelque chose et accepteront leur propre autorité, ils commenceront à grandir. Cependant, l'endoctrinement et le complexe de la niaiserie ont empêché l'homme de grandir. Il a perdu le contact avec son esprit et n'a plus la force de se tenir devant la niaiserie mondiale. Aujourd'hui, l'homme n'a plus de centre d'énergie mentale suffisamment avancé pour pouvoir comprendre ce qui se passe sur le plan de l'idéologie. L'homme a tendance à juger tout ce qui l'entoure en disant ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Cette caractéristique est présente à tous les niveaux de la civilisation humaine, dans toutes les cultures et races. Selon une vision future de l'évolution de l'humanité, celle-ci se fera individuellement, et non collectivement. Pour évoluer, l'homme doit réaliser qu'il possède en lui un esprit créatif indépendant des mondes astraux,
qui utilise la forme pour manifester son idéologie psychologique sur le plan matériel. Dans les siècles à venir, l'homme sera amené à convertir cette énergie programmée en une forme pensée, une forme d'opinion qui caractérise son moi intellectualisé et émotionnel. L'objectif sera d'acquérir une conscience intégrale de soi-même, de laisser tomber la personnalité et de rechercher l'identité réelle de la personne. La comparaison est un mécanisme de construction de l'anxiété existentielle de l'homme. Il se compare constamment aux autres dans différents domaines de la vie, ce qui provoque des frustrations et des conflits. Il est important de comprendre pourquoi l'homme se compare et d'étudier ce phénomène plus en profondeur. L'homme ne réalise pas qu'il est un absolu, c'est-à-dire qu'il possède une dualité entre son être au-delà des sphères astrales et son être en tant que réceptacle sur le plan matériel. Chaque être humain possède une conscience inconsciente de son absolu, ce qui lui donne une valeur et une importance. En conclusion, l'évolution future de l'humanité se fera individuellement et consistera à réaliser l'identité réelle de chaque personne en laissant tomber la personnalité et en se libérant de la comparaison. L'homme doit prendre conscience de son absolu et de sa valeur intrinsèque. Dans cette discussion, Bernard de Montréal souligne que les êtres humains ont tendance à évaluer leur vie en comparant leur situation actuelle à un idéal imaginé. Cependant, il affirme que cette évaluation est une faiblesse et une mortalité de l'homme. Il explique que l'homme ne devrait pas se comparer aux autres ou essayer de les imiter, car il est un être intégral et absolu en lui-même. Il critique le fait que l'homme cherche toujours à se comparer et à imiter les autres, ce qui le conduit à perdre conscience de lui-même et à s'éloigner de sa véritable nature. Bernard de Montréal affirme également que l'homme se construit lui-même des cathédrales de problèmes et de souffrances, et il ne réalise pas que c'est lui-même qui a posé les bases de ces situations difficiles. Il conclut en disant que l'homme doit se libérer de la loi de causalité pour vivre dans la loi de créativité, afin de ne plus subir les conséquences négatives de ses actions passées. Dans ce dialogue, Bernard de Montréal souligne le poids des idéologies sur l'homme, et affirme qu'il ne faut pas vivre dans l'espoir du succès ou la crainte de l'échec. Il encourage l'homme à vivre avec intelligence et volonté, sans avoir besoin d'espoir. Il critique l'idéologie dominante qui engendre une absence de volonté chez l'homme. Il souligne également l'importance pour l'homme de se servir de la civilisation et des idéologies, plutôt que d'être esclave de celles-ci. Il affirme que l'humanité est en train d'entrer dans un nouveau cycle d'évolution, et que personne ni aucun système ne pourra l'empêcher. Enfin, Bernard de Montréal rappelle que chaque individu doit réaliser sa propre lumière et cesser de chercher à l'extérieur de lui-même. Il conclut en affirmant que tous les hommes, peu importe leur origine ou leur temps, seront un jour obligés de passer par une transmutation mentale pour évoluer. Dans cet extrait, Bernard de Montréal évoque la nécessité pour l'humanité de prendre conscience de certaines vérités au-delà de l'idéologie. Selon lui, il est important que les individus réalisent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent entrer en communication avec d'autres personnes sur Terre qui partagent leurs idées. Il souligne également l'importance d'une prise de conscience individuelle et de ne pas se contenter d'étudier l'idéologie. Il affirme que l'ère du Verseau, considérée comme une ère spirituelle, sera une évolution individuelle pour certains, mais que le reste de l'humanité continuera à évoluer dans son propre temps. De plus, Bernard de Montréal souligne que plus l'homme en saura, plus il sera amené à cacher ses connaissances. Il affirme que l'homme écrira sa propre cosmogenèse, c'est-à-dire sa propre connaissance des lois d'évolution biologique, atomique et de construction des vaisseaux interplanétaires. Il conclut en insistant sur l'importance de prendre conscience des nouvelles conditions vibratoires et cosmiques et de l'éveil de la conscience moléculaire et cellulaire de l'homme. Dans cette discussion, Bruno de la Marine et Frédéric Pons évoquent l'évolution future de l'humanité et la fusion de l'homme nouveau sur la Terre. Selon Bruno, cette évolution ne pourra pas être projetée par l'ego humain car elle ne fait pas partie du désir de l'homme. Il affirme également que la comparaison est une condition psychologique de l'ego et qu'il faut cesser de se comparer pour progresser. Il critique aussi le fait que la conscience humaine ait séparé le matérialisme et le spirituel, ce qui engendre des conflits. Il insiste sur le fait que l'homme doit réaliser sa véritable nature et unifier le matériel et le spirituel pour développer une intelligence pure. Bruno envisage d'écrire des livres ésotériques occultes pour transmettre ces concepts et avertir sur les mécanismes subtils de l'idéologie. Il faut comprendre l'importance de l'idéologie dans sa vie et réaliser que toute sa composition psychologique est idéologique. L'idéal est une perception intelligente de ce qui est impossible à réaliser. L'homme n'a jamais pu réaliser l'idéal car il n'a pas compris que le monde matériel et le monde spirituel ne devraient pas être séparés.
Le monde spirituel sert à conditionner et programmer l'être humain malgré sa science, son savoir et son intelligence. Les lois occultes de la vie font partie de la gestion du subconscient de l'homme, une partie nécessaire durant l'involution mais qui sera changée durant l'évolution. Tout est polarisé car la jonction entre l'esprit et sa propre lumière ne peut pas se faire en dehors de la forme. L'homme de notre époque pense, ce qui n'est pas normal. Communiquer avec les plans occultes implique d'être soumis aux mêmes lois de l'involution. L'homme conscient qui communique avec les plans doit leur dire de le laisser tranquille et affirmer que c'est l'homme qui sait dans la matière. Il est difficile pour l'homme d'accepter qu'il peut connaître les lois de la vie et de la mort tout en étant dans son corps matériel. La vérité est la qualité du mensonge cosmique et l'homme cherche la vérité pour s'éloigner du mensonge, mais il n'arrive pas à le reconnaître. La division pour mieux régner est utilisée pour contrôler les individus en fonction de leur rôle dans la société. Dans cette discussion, l'intervenant affirme que la recherche de la vérité est une illusion qui tourmente l'homme depuis des siècles. Selon lui, la vérité n'existe pas, seule la connaissance est incolore et non polarisée. Il explique que le savoir n'implique pas de comparaison ni de réflexion, mais est simplement une forme de synthèse vibratoire. Il critique également le système éducatif qui hiérarchise les connaissances et instaure une forme de pouvoir où certains peuvent parler de Dieu tandis que d'autres ne le peuvent pas. Il soutient que poser des questions sur la fin de l'univers ou la finalité de l'homme est une forme de pollution mentale, alimentée par la curiosité qui vient du plan astral et qui crée une confusion dans l'esprit de l'homme. Selon lui, cela permet au plan supérieur de le manipuler et de le conduire à sa destruction. Il insiste sur le fait que l'homme doit apprendre à vivre dans le présent et à se détacher des questions existentielles pour atteindre la paix intérieure. Dans cette conversation, on parle de l'importance de discuter de sujets intéressants plutôt que de se limiter au sport. On souligne que cette ouverture d'esprit permet d'enrichir les échanges et d'explorer de nouvelles perspectives. Cependant, on met en garde contre une curiosité excessive qui peut être néfaste et contribuer à la désintégration de l'humanité.